Il y a en toi une soif que rien sur cette terre ne peut étancher. Tu le sens parfois dans le silence de tes prières, parfois dans le feu de tes épreuves. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à une dimension plus haute, celle où les dons ne sont plus des symboles religieux, mais des expressions vivantes de Dieu à travers toi. Le monde parle de puissance, mais le ciel parle d'intimité. Car avant de te donner un don, le Saint-Esprit veut te donner un cœur capable de le porter. Ce message n'est pas un enseignement ordinaire. C'est une invitation à entrer dans le laboratoire secret du Saint-Esprit, là où les dons se révèlent, non par mérite, mais par révélation. Là où Dieu transforme ton désir en mission, ton silence en puissance et ton obéissance en témoignage. Reste attentif, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement une parole à comprendre, c'est une parole à vivre. Il y a un moment dans la vie où les mots ne suffisent plus, où les prières ne sont plus des demandes, mais des gémissements silencieux. C'est dans cet espace entre le souffle et le cri que le Saint-Esprit commence à se révéler. Ce n'est pas un hasard si tu regardes ce message. Il y a quelque chose en toi que le ciel veut réveiller, un appel, une lumière, une promesse. Car les dons du Saint-Esprit ne tombent pas du ciel comme des récompenses. Ils se dévoilent dans les profondeurs de l'âme qui apprend à écouter. Depuis toujours, Dieu a choisi de se manifester à travers des vases humains, mais avant qu'il n'équipe, il purifie. Avant qu'il ne donne, il enseigne. Et cette école-là n'a ni mur, ni pupitre. Elle se déroule dans ton cœur, dans le secret des nuits où tu doutes, dans les saisons où tu penses que Dieu t'a oublié. Pourtant, c'est là qu'il te façonne. Le Saint-Esprit ne révèle jamais ses trésors à la hâte. Il t'observe, il te prépare. Il attend le moment où ton désir dépasse ta peur. Parce que ces dons ne sont pas pour impressionner, mais pour transformer. Toi d'abord, puis les autres à travers toi. Chaque révélation spirituelle agit comme une clé. 10 portes se tiennent devant toi, 10 passages que l'Esprit t'invite à franchir. Chacun d'eux demande un abandon, ton orgueil, ton impatience, ta volonté de tout comprendre. Car dans ce voyage, la raison s'incline devant la foi. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas à ceux qui savent, mais à ceux qui se laissent enseigner. Il n'habite pas la performance, mais la présence. Il ne cherche pas des voix fortes, mais des cœurs ouverts. Lorsque Jésus dit dans Matthieu 7, sept, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Il ne promet pas un résultat immédiat, mais une relation constante. Car demander, c'est apprendre à dépendre. Chercher, c'est refuser de s'asseoir dans la tiédeur. Et frapper, c'est croire qu'il y a une porte, même quand on ne la voit pas encore. Le Saint-Esprit commence toujours par ce murmure. « Es-tu prête à me connaître, pas seulement à me prier ?» Et ce simple appel devient le commencement d'un pèlerinage intérieur, celui où chaque révélation devient une lumière sur ton chemin, une transformation invisible mais réelle. Ce message n'est donc pas une leçon, mais une invitation, une traversée vers la vérité de Dieu, celle qui brûle, qui éclaire, qui rend vivant. Et si tu restes, si tu ouvres ton cœur, tu verras que ces 10 révélations ne sont pas des secrets mystiques réservés à quelques élus, mais des étapes que toute âme sincère peut vivre, à condition d'oser dire « Saint-Esprit, enseigne-moi ». Il existe un moment où le cœur humain cesse de chercher des réponses et commence à chercher une présence. Ce moment-là, le ciel le reconnaît. Car la porte des dons spirituels ne s'ouvre jamais à ceux qui frappent pour briller, mais à ceux dont l'âme brûle d'amour pour celui qui donne. Cette soif sacrée ne ressemble pas à une émotion passagère. Elle consume tout ce qui est superficiel. Elle pousse l'homme à genoux, le dévêt de son orgueil et lui fait murmurer « Je veux te connaître, pas seulement te servir ». Le Saint-Esprit ne répond pas au calcul. Il ne se laisse pas attirer par la comparaison ni la compétition. Il se manifeste là où un cœur reconnaît son vide. Car c'est dans le vide que Dieu se plaît à créer. Le psalmiste disait « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Psaume 42, verset 2. Cette phrase n'était pas une belle prière. C'était un cri de survie. Une âme qui ne peut plus vivre sans la présence de son Créateur. La soif sacrée n'a rien de religieux. C'est un tremblement, un feu qui ne se calme qu'en présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit trouve un cœur assoiffé, il n'y dépose pas d'abord des dons, mais un feu qui purifie le désir. Il t'amène dans le silence pour te détacher de ce que tu croyais vouloir. Tu crois demander la puissance, mais il t'enseigne la patience. Tu crois demander une onction,
mais il t'apprend la dépendance. Car ce que le ciel donne, il le confie, et ce qu'il confie, il le teste. Ce feu sacré ne naît pas dans la foule, mais dans le secret. Il naît quand tu fermes la porte et que tu restes là, même quand Dieu se tait. Il naît dans le moment où tu refuses de te distraire, où tu décides de rester jusqu'à ce que quelque chose change, non dehors, mais en toi. Et soudain, le Saint-Esprit commence à respirer dans ton silence. Il t'enseigne sans mots. Il fait de ta prière un soupir, de ton attente une offrande. C'est cette soif-là que le ciel récompense. Pas la demande bruyante, mais la persévérance silencieuse. Il n'y a pas de don sans désir purifié, pas de révélation sans abandon. Le Saint-Esprit ne remplit pas un cœur plein de lui-même. Il cherche un espace libre, un autel intérieur prêt à brûler jour et nuit. Alors, si tu sens en toi ce feu qui te dérange, ce manque que rien ne comble, ce n'est pas une faiblesse. C'est une invitation. Le Saint-Esprit attire ton âme vers une dimension où les dons ne sont plus des symboles, mais des fruits d'une intimité véritable. Et tout commence ici, dans la soif. Pas celle qui cherche à obtenir, mais celle qui cherche à appartenir. Ce que le Saint-Esprit fait en toi n'est pas toujours visible, mais tout était intentionnel. Il travaille comme un sculpteur invisible, taillant dans ton âme la forme exacte de ta mission. Les dons spirituels ne sont pas des ornements, ce sont des empreintes. Chaque don porte le parfum d'un attribut divin, un fragment du cœur de Dieu déposé dans un être humain. Quand tu reçois le don de guérison, tu reçois en réalité la compassion de Dieu. Quand tu discernes les esprits, tu participes à sa sainteté. Quand tu parles avec sagesse, tu manifestes son intelligence éternelle. Les dons te révèlent Dieu plus qu'ils ne te révèlent toi. Ils sont des miroirs où l'homme découvre la gloire qu'il ne possède pas, mais qu'il reflète. Voilà pourquoi les véritables porteurs de dons tremblent. Ils savent que ce qu'ils portent ne leur appartient pas. Le Saint-Esprit distribue ses dons selon un plan qu'aucune logique humaine ne peut prévoir. Tu peux désirer parler avec puissance, et Dieu te donnera le silence. Tu peux vouloir guérir les autres, et il commencera par guérir tes plaies. Il ne donne pas selon le rêve, mais selon la mission. Car le royaume n'est pas un marché de désirs, c'est une architecture divine où chaque pierre a sa place. L'Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Première épître aux Corinthiens 12, 11. Et ce, comme il veut, est la clé. Il te donne non ce que tu veux, mais ce que tu deviendras. Mais il y a un prix. Les dons ne peuvent pas habiter un cœur divisé. Le Saint-Esprit n'unit pas sa puissance à l'impureté. Il n'habite pas les zones grises où l'âme négocie avec le monde. Si ton cœur est partagé, les dons s'éteignent. Ce n'est pas la prière qui les retient, c'est la sainteté. Pas la ferveur, mais la fidélité. Le feu de Dieu n'a besoin que d'un autel propre. Ne crois pas non plus que recevoir un don signifie être arrivé. Les dons ne prouvent pas ta maturité. Ils exposent ta responsabilité. Dieu peut t'utiliser même quand tu n'es pas encore mûr, mais tôt ou tard, il te demandera des comptes. Les dons t'élèvent aux yeux des hommes, mais t'abaissent devant Dieu. Ils te rappellent que tu es un canal, pas une source. Voilà pourquoi le Saint-Esprit observe la foi, pas le confort. Il agit là où la foi ose, là où tu décides d'avancer, même quand tu ne ressens rien, là où tu poses la main, là où tu parles, là où tu agis sans preuve, simplement parce que tu crois. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. La foi active ouvre le ciel. Elle est la clé des mystères. Tu veux voir les dons s'activer? Ose faire ce que Dieu t'a dit avant même de comprendre pourquoi. Car c'est en marchant que les portes s'ouvrent. Et dans ce mouvement, tu découvriras que les mystères du Saint-Esprit ne sont pas faits pour être compris, mais vécus. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas des trophées à exposer, mais des responsabilités à porter. Ils ne sont pas la fin du voyage, mais le commencement d'une vie guidée par le souffle même de Dieu. Et si tu veux vraiment voir ces dons se manifester, commence par regarder en toi. C'est dans ton obéissance, ta foi et ton amour que l'Esprit trouve son autel. Ne cours pas après les manifestations, cherche la communion. Ne demande pas seulement la puissance, demande la présence. Et lorsque ton cœur sera prêt, le Saint-Esprit se chargera du reste. Alors dis-lui aujourd'hui, avec sincérité, « Saint-Esprit, fais de moi un canal de ta lumière. Révèle-moi les dons que tu as préparés pour ma vie et enseigne-moi à les utiliser pour la gloire de Jésus-Christ. »